Bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans le journal école nous à Soya, les différents points qui ont dominé l'actualité dans la Coupe pays d'Haïti. Moustique qui baille fièvre Zika présent dans le pays d'Haïti, 11 spécimens, le ministère de la Santé publique voyé examiné dans un laboratoire dans le pays Trinidad, révélé qu'il y a 5 là-dedans qui sont positifs. 4 sortis dans la commune d'Elma et puis une dans la commune Pétionville. Représentant secteur protestant dans le conseil électoral, Visionnaire Demero annoncé démission dans le poste jeudi. Namli a prêté tranquille comme citoyen qui était servi pays avec honneur et puis dignité d'après ça expliqué dans lettre. D'après le résultat, il y a une enquête au ministère de l'Éducation nationale publiée. Il y a seulement 17 400 écoles qui remplissent toutes conditions. Le ministère exige pour fonctionner d'après nouveau cartographie littéraire réalisée dans tout le pays. Nous prenons pause, nous avons tourné pour le développement journal, restez branchés. Oh, après vous êtes couché. Comment Dani, vous ne pouvez pas laver cette pour aller payer assurance machine moi hein? C'est où qui fait me prendre contravention ça hier soir. Dani, c'est avec machine on m'a sorti jeudi, vous entendez? C'est comme comment pour laver cette. Dani, c'est où qui est en congé? C'est où qui a temps pour aller renouveler l'assurance là? Moi, en tout cas chérie, m'allez. Ou besoin de régler les affaires assurance machine ou lit pas vrai, mon pas qu'à déplacer pour aller dans AVCT, pas besoin de tout problème. Montez Kounia sur www.oavct.group.ht pour renouveler l'assurance sur site internet là. Et ou ka fait diverses autres transactions, tant qu'on mande au AVCT, une fait expertise la caillou. Et pour petit chocho en plus, livraison nouveau fiche assurance là qu'a fait la caillou. Service la facile, et est disponible pour tout le monde qui gagne 4 visa ou soit Mastercard. Pourquoi elle n'a pas jamais payé l'assurance là? Oh, merci chérie. Moi, c'est celle qui a fait que madame est content comme ça. Au AVCT, pi près la caillou pour bon pi bon service. Eh bien, mais non, contravention pas payée pour compte lui, non? Nous retournons après pause là pour développement journal là, n'attendons avec dossier santé. Le ministère de la Santé publique confirmé fièvre Zika présent dans le pays d'Haïti. Dans date qui était 6 janvier 2016 là, le ministère a soumis un laboratoire dans le pays Trinidad, 11 spécimens côté 5 là-dedans positifs. Parmi les cas, il y a 4 qui sont dans la commune d'Elma et puis une dans la commune Pétionville. Les gens qui ont Zika, ont senti plusieurs symptômes, tant que tête fait mal, fièvre, et douleur dans l'articulation. MSPP demande à la population de dormir en bas moustique, pas quitter de l'eau sale dans le coin de la caillou, cap attirer maringouin, et puis dormir avec bagaille long pour empêcher maringouin morder. Dossier élection, tout bagaille paré pour deuxième tour élection le 24 janvier qui vient là, sous plan sécurité, d'après le directeur exécutif KEPan Mosler Georges. Il a annoncé qu'il y a 2 jours de formation qui organisé pour superviser l'électoral dans le week-end. Mosler Georges, c'est dans le micro Wesley Antoine à qui conseiller. Je dis tout que dans le week-end, déjà, conseiller à partir, il y en région pour que y ait superviser séance de formation qu'a fait pour superviseur. Parce que là, nous voulons assurer que le message qui était à grand formateur, qui a même un mandat pour former superviseur, c'est le même message à transmettre pour que le superviseur, là, au fin de premier message là, il est capable de transmettre by MBVO parce que son chaîne liée, c'est une formation qui fait en cascade. Donc si le message que le grand formateur prend, il ne va pas bien transmettre by le superviseur, donc il est évident que le superviseur même il ne va pas transmettre by MBVO. Laisse ça, résultat nous escomptés à nous pas joindre et j'en nous connais toute élection li traduit en dans un procès verbal que membre BV a rédigé. Nous sommes capables de dire à la presse, à tout électeur, à tout public là, que effectivement, sous question de sécurité, nous prêts, la police bonne garantie que lui-même, lui prêt, tout ça a besoin pour que lui fait élection 24 janvier, toute bagaille n'a même déjà, donc lui était la joie pour que d'ailleurs depuis semaine
à partir de mercredi, déjà gagné des policiers qui ont quitté Port-au-Prince pour aller renforcer le département. Donc, toute bagaille fin prêt pour sous plan sécurité. Il y a un montant 75 millions de gouttes qui est disponible pour partis politiques qui ont pour participer à l'élection 24 janvier. Parti politique qui concerne eux, tu dois passer dans le KEP demain samedi pour remplir un formulaire qui permet de retirer chèque dans le cadre de financement ça d'après porte-parole KEP. Stanley Pen qui était dans le micro, Wesley Antoine à qui vont essayer. C'est un montant de 75 millions de gouttes, a gagné 37 millions 500 000 gouttes pour présidentiel, 15 millions de gouttes pour sénatorial et puis 22 millions 500 000 gouttes pour député. Alors, le directeur exécutif là te dit nous a gagné une reprise pour législative dans 3 départements pour sénateurs et puis 25 circonscriptions pour députés. Mais l'important tout, et pour nous dire, toujours dans le cadre de transparence, que gagner déjà en fonction de rapports que nous recevons, sous l'argent que nous distribuons déjà par les partis politiques, nous gagnons 46 partis politiques qui remettent rapport sous dépenses, sous l'argent que nous recevons dans le conseil électoral provisoire. Et pour l'élection 25 octobre, il y a seulement un grand parti politique qui lui-même te remet rapport. Donc, dans le cas de transparence dans le processus, là, donc c'est pour la presse qu'on est, comment toute bagaille a avancé. Conseil électoral visionnaire de Méro remet démission dans le KEP jeudi vendredi. Dans une lettre livrée par le président de la République, représentant le secteur protestant dans le KEP déclaré, il remet démission pour raison qui pas bien pour ouais à clé. Visionnaire de Méro dit Namli à quel a prêté tranquille comme citoyen qui était servi pays avec honneur et puis dignité. On rappelé 8 janvier passé, un rapport enquête commission éthique fédération protestante a révélé conseiller de Méro pas impliqué dans prendre comme dans mes candidats dans KEP Jean-Brice Tapkouri sous quelques autres conseillers. Candidat à la présidence Simon de Saldera a annoncé le sommet KEP qui d'après lui pas respecter droit peuple haïtien à cause de violer le décret électoral dans ça qui gagne pour ouais avec élection 24 janvier qui vient là. Il cite par exemple la liste électorale qui pas affiché dans bec avec Bedio 30 jours avant l'élection. Ensuite déclaration dans le micro Wendy Henry. Environ 73 constats dans même. Même mettez une, choisi la carrément côté me fait là, côté me voter à tout. Constat juge de Persodo qui montrait le 13 janvier pas gain liste de vote, pas gain liste membre BV qui affiché. Et bien sous base ça, moi sommet KEP pour demander comme président convoqué nous le 6 pour le 24, l'aime fait 24 moins 6, il va 18 jours, est-ce que gon mois qui 18 jours là-dedans? M'pa quoi. Et 18 par exemple qui égal à 30. Et comme moi fait constat le 13, l'aime fait 24 janvier moins 13 janvier là bas 11 jours. On connaît pas gon mois qui 11 jours là-dedans. Donc ça veut dire qu'ils sont en pleine violation de l'article 33 et l'article 138-1 décret électoral là. Mais font une sommation qui sont en mise en demeure à KEP, à l'État haïtien, à président de la République, là, à Sénat de la République, à Cour des comptes. Moi, je fais la Cour des comptes parce que la Cour des comptes, c'est lui pour autoriser et engager fonds l'État dans un acte manifestement illégal. Donc, mise en demeure, son mise en garde qui montre que même tout passif devant la haute cour de justice pour prendre responsabilité. Mais si je Sénat sommation ça, c'est parce que je connais le Sénat aujourd'hui. Que nous toujours considéré comme le dernier rempart de la démocratie. Donc, le Sénat a un rôle pour jouer. Qui rôle il pour jouer? Le Sénat, c'est lui qui va gagner pour demander aux députés de mettre en accusation pour crime de haute trahison, y compris le président de la République qui signe un arrêté présidentiel alors que son acte manifestement illégal. Le sénateur a formé hier jeudi un nouveau bureau dans le Sénat République, mais qui est un bureau composé après l'élection. Jocelyn Privert, président, Ronald Larèche, vice-président, Carlos Lebon, questeur, Lucas Saint-Ville, premier secrétaire, Steven Benoît, deuxième secrétaire. Dans le discours qu'il fait dans l'occasion, Jocelyn Privert promet que le Sénat va faire travailler comme ça doit. Il était dans le micro, Wesley Antoine, à qui vont seguir. Le Sénat, sous ma gouverne, sous cette présidence que j'ai eue avec ses collègues, va continuer à mener cette lourde responsabilité d'être le gardien de la démocratie.
Mes chers collègues, tant de la Constitution qu'à travers l'élection de chacun d'entre nous, le peuple haïtien veut asseoir la stabilité politique, la stabilité des institutions républicaines, et le Sénat, comme dans toute l'histoire de l'humanité, est le dernier rempart de la démocratie. J'ai dit le dernier rempart. J'aimerais insister sur les défis qui nous attendent et qui doivent nous interpeller. La mise sur pied du Conseil électoral permanent, la mise sur pied du Conseil constitutionnel, la mise sur pied d'un organisme appelé à réguler l'enseignement supérieur, et pourquoi pas la nécessité de doter les collectivités territoriales, base de notre décentralisation, de nouveaux cadres légaux. Le renforcement des mécanismes de contrôle des dépenses publiques afin de garantir une gestion saine et transparente des derniers publics. L'identification et la prise en charge des ressources stratégiques du patrimoine national et la formation d'un organe permanent ou institution capable de recevoir les plaintes et doléances de nos concitoyens. Mes chers collègues sénateurs, au nom du Sénat tout entier, au nom de chaque sénateur de la République, je vous invite tous et chacun de vous à une réflexion intérieure et approfondie sur nous-mêmes, sur notre mission et sur le sens élevé de l'État, et cela par rapport au Parlement et au Sénat. Je lance donc un appel à chacun de vous pour que nous puissions, dans l'unité retrouvée, dans l'esprit du corps, dans notre appartenance à une seule institution, pouvoir relever les défis qui se présentent à nous. On regarde qui ça qui gagne dans le dossier éducation. Le ministère de l'Éducation nationale présenté jeudi une liste l'école qui gagne 4 qui identifié comme établissement qui remplit toutes conditions ministérielles exigées. L'initiative ça entre dans le cadre de 12 mesures qui visaient régulariser et améliorer le système éducatif haïtien. Nesmi Maniga félicité 17 400 l'école Sayo qui ont décidé de contribuer à la réalisation de nouveau cartographie ça qui permet au ministère de gagner plus de contrôle sur chaque grande école. Lieutenant micro Pierre Lunico Evange avec Samus David François. Nous gagnons 17 400 établissements que nous identifions à travers une cartographie que nous avons présentée là. Côté que le ministère a gagné photo de toute l'école. Il connaît données physiques toute l'école. Nous connaissons effectifs, nous connaissons données sous direction de l'école là, et le ministère est en mesure de mieux accompagner toute l'école. Donc, carte d'identité établissement ça, c'est lui-même et lui-même seulement que le ministère reconnaît pour toute transaction que l'école là a fait avec autorité, avec le ministère. C'est important parce que ça permet que, à partir de Connière, que aucun monde qui pas sous cartographie géolocalisée ça que nous présentons matin, qui pas identifié et recensé que nous avons un numéro à travers carte d'identité d'établissement ça, ou pas capable de décider quoi ouvrir en l'école, que c'est préscolaire, que c'est fondamental, que c'est secondaire, que c'est professionnel. C'est pour ça, sous site ministère là, nous invitons tout le monde, nous capables à visiter cartographie ça, parce que toute l'école qui a une carte d'identité d'établissement ou bien que nous pouvons distribuer carte ça, il existe, tout le monde qui a accès, à cliquer sur ce site là, qui côté à qui ça ressemble, qui est-ce qui est directeur de l'école ou directrice de l'école là, qui est effectif et à l'avenir. C'est ça qui va permettre que nous fassions accompagnement pour que vous respectez, puis plus toujours, normes administratives, normes pédagogiques, normes sanitaires, normes environnementales. Et ça, c'est parce que la société, le pays a demandé toute autorité changer le visage de l'école là pour nouvelle génération. Le ministre Nesmi Maniga qui a réagi sur le mouvement directeur l'école qui est dans le programme Sugoyo a fait dernier jour devant le ministère annoncé qu'il y a des démarches qu'a fait pour porter solution à ce problème ça pendant l'invité concerné aussi un pacte national pour l'éducation. En suivant déclaration. Je comprends toute frustration et revendication légitime que ce soit directeur de l'école, que ce soit professeur de l'école. Nous avons un pays qui passe en pile temps, il n'a pas investi assez dans l'école. Même ces derniers temps, nous faisons pile effort. Quand nous avons régularisé la situation, 5 000 enseignants, dans 7 000 qui ont gagné l'aide sans budget. Même nous connaissons combien de recevoir pas en pile. C'est pour ça que nous essayons de faire plusieurs programmes, tant que EduNat,
qui permet aujourd'hui que 90 000 enseignants et directeurs d'école qui recevoir sous 4 téléphones, c'est pas pile, 250 gouttes chaque mois. Même là, moi connais que dans le secteur public là, nous faisons question assurance là avancer vite, côté gain plus que 15 000 enseignants qui déjà recevoir 4 assurances. Ça passe, ça pas suffit. Et moi d'accord et me comprendre ni directeur de l'école ça ni enseignant ça. C'est pour ça que moi encourager que on fait voir autant de plus fort toujours à travers pacte national sur l'éducation parce que pacte là c'est lui-même l'engagement numéro 2 que un pile monde signé. Pacte ça dit qu'à partir de l'année 2016 jusqu'à 2020 nous engager notre pays pour nous faire budget éducation passer de 17% dans le budget national à 35%. Ce qui représente environ 4% PIB pour le passer à 8%. Engagement ça, c'est engagement côté ni exécutif, ni 50e législature, ni toute communauté éducative là dit pas l'autre gens pour question arriérée, pour question augmentation salaire, surtout pour question grille salariale, pour question paiement psycho résoudre de manière durable. C'est pas dans la rue parce que mal. Liberté de la presse existe dans le pays d'Haïti, cependant elle a fait face à un pile contrainte d'après déclaration PDG Média en ligne Alter Presse. Godson Pierre fait déclaration ça dans le cadre d'une conférence débat avec échange Institut français d'Haïti organisé hier jeudi 14 janvier. Toutefois, l'expliquer pour renforcer la liberté de la parole dans le pays, les journalistes doivent équilibrer notre travail. Il est dans le micro Ludmilla Amok avec Jasmine Denis. Les contraintes à la liberté de la presse ne sont pas seulement ou uniquement politiques. Reconnaître que l'architecture économique du pays, de la société haïtienne, aujourd'hui, où de plus en plus le budget publicitaire est dominé presque sans partage par de grandes compagnies, eh bien, je pense que ça peut représenter en certaines circonstances, un frein à la liberté de la presse. Alors, comment faire vivre la liberté de la presse en Haïti? Faire en sorte qu'elle puisse s'étendre, qu'elle puisse se renforcer. Pour moi, il faut rendre compte de manière équilibrée et responsable de l'instant, mais pas seulement de l'instant, mais c'est aussi savoir exposer la mémoire. Donc, il faut que le journaliste puisse avoir conscience de cette nécessité d'exposer, de revenir à la mémoire, mais aussi tracer des perspectives. Autrement dit, il ne nous appartient pas seulement de dire ce qui se passe et de répéter ce qui se dit, mais nous devons jouer aussi un rôle dans l'explication, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe, expliquer les réalités. Rédacteur en chef journal Nouvel Islam, François Duval, estimé pendant 30 dernières années, la presse haïtienne n'a pas subi aucun procès. Ça veut dire liberté de la parole existait dans le pays. Cependant, les journalistes ont manqué sérieux et professionnels dans le cadre de travail. Il était dans le micro toujours Ludmilla Amok avec Jasmine Denis. Le gouvernement de M. Martelly est arrivé à essayer de museler la presse, à essayer d'avoir des attitudes, je dirais, inconvenantes envers la presse. Mais très vite, heureusement pour nous, heureusement pour le gouvernement a compris que ce n'était pas la bonne façon de faire. Aujourd'hui, pour les journalistes, il est peut-être toujours compliqué d'avoir accès aux informations officielles du gouvernement si vous ne faites pas partie d'une catégorie de médias que le gouvernement estime être ses amis. Mais si vous n'êtes pas ses amis et que vous avez décidé de faire votre travail, en réalité, on ne vous met pas de bâton dans les roues. Ce qui manque, c'est le sérieux des journalistes, c'est le professionnalisme des journalistes qui doit être renforcé, c'est l'envie de faire des investigations. Après le séisme, on a eu des séminaires, on a eu des cours, on a eu toutes sortes de formations pour essayer de monter des groupes d'investigation. Malheureusement, à chaque fois, les textes produits étaient surtout des opinions que des investigations. Il faut dire que ce n'est pas seulement le gouvernement haïtien qui refuse de donner des informations en Haïti, c'est quelle que soit la personne, quelle que soit l'institution du secteur privé, du secteur public, les associations, ou bien, enfin je ne sais pas, refuse systématiquement de donner des informations à la presse, sauf si on vous invite à une conférence de presse où tout est déjà calibré, où c'est la personne qui émet une information, vous n'êtes même pas en mesure de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. En réalité, on vous
rempli la tête d'information. C'est comme ça qu'on nous oblige à fonctionner. L'autre point, se demande ouvrier qui travaille dans le secteur textile avec assemblage dans son appui. Quelques cadres dans le ministère des Affaires sociales avec Office Assurance Travail Maladie et Maternité organiser une séance formation pour travailler dans l'idée pour sensibiliser sur l'importance de l'assurance santé gagnée dans la vie des employés. Fignolé Saint-Cyr, c'est secrétaire central autonome travailleur haïtien. Il était dans le micro, Pierre-Lénique Revanche avec Max Joseph. Travailleurs dans le secteur, ça c'est 40 000. Là, on a tiré bord là, les 35 et 36 000 personnes, mais c'est des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles et patron yo pas vle ou bien réticent pour payer et ça la loi dit pour payer. Alors la loi dit il faut que vous payiez 3% pour ouvrier et ouvrier c'est pour payer 3% en dehors des assurances et accidents que yo même yo déjà payé pour Fatma pour ouvrier. Yo pas veut payer, yo dit Fatma pas une capacité pour gérer cet argent et nous dit c'est faux parce que mon travail la loi dit pour payer et c'est pour payer la question de gestion c'est autre chose. Et yo a tendance pour démobiliser ouvriers à l'intérieur parc industriel dans différents parcs que ce soit à Caracol, Wanamet et à Port-au-Prince pour dire que l'agence a c'est trop et ouvrier on n'a pas capable il a fait l'hôpital pour Fatma par exemple. Nous dit que nous-mêmes la question de gestion c'est pas notre boulot. Maintenant nous faisons campagne pour que nous sensibiliser ouvriers pour demander patron yo payer 3% par an pour que yo même yo mettez 3% par faire 6% et imaginons un monde qui travaille dans entreprise salaire pas dépasser de 5 000 gouttes par mois et avec 5 000 gouttes par mois si gon assurance santé le camène petit l'hôpital madame ni donc ça va alléger un certain coût pour eux. DLKC Modeling Agency, c'est une nouvelle agence mode qui lancée jeudi dans le pays d'Haïti. Compagnie haïtienne qui sortit dans l'État Floride dans le pays États-Unis, qui a pour objectif faire promotion pour qu'il tire haïtienne d'après PDG agence là. Mike Foin croit jeunes haïtiens ont un pile potentialité dans le domaine mode là. Précision dans le micro Michel Alexis à qui vont essayer. Objectif là c'est pour nous venir pour nous un staff solide et qui est professionnel pour nous travailler ensemble avec eux et puis pour nous capables et nous gain H&M nous gain un paquet d'autres compagnies comme Gucci, Prada pour être venir ouvrir une boutique pour être apporté en Haïti côté que m'a un staff de jeunes qui très dévoués des professionnels qui vont travailler et puis pour nous prendre dédicace OK pour nous arriver avec lui nous voulons prendre mannequin pour nous aller avec lui à un niveau qui est beaucoup plus haut. So, après, nous finissons rencontrer avec la presse, nous parler, nous pour nous retourner à Miami, ok, pour me rencontrer avec mon H&M, et puis nous finissons parler avec eux pour entrer en Haïti pour venir faire une sorte d'expertise. Normalement, nous avons commencé à partir de 18 ans, parce qu'on est à 18 ans que mon est majeur. On a commencé à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans. Moi, je remarque qu'en Haïti, il y a un paquet de jeunes qui ont un peu de potentiel, qui ont un peu de talent, mais malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Encadrement que j'ai cherché, il n'y a pas qu'à joindre. Et puis moi-même, je voulais normalement venir une sorte de support, une sorte d'appui pour les jeunes pour aider à exceller dans le domaine mannequinat. Et jeunes et vraiment conseiller pour les jeunes, pas décourager, ok, mettez toute énergie nous dans ça que nous fait pour nous arriver pour mannequinat, pour nous mettre les dans l'autre niveau. Nous avons pour nous ouvrir des séances de casting qui commencent très bientôt. Alors tout le monde qui est intéressé, je dois contacter Delicacy, ok, dans email nous, et puis je dois contacter nous par numéro de téléphone nous tous c'est 3 167 23 85. Page météo c'est Kounyeyan avec Aslen Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la dernière sortie de météo pour ce matin. J'ai une condition météorologique présentée dans le Caraïbe à Atlantique. Nous avons l'air sec et stable, c'est lui-même qui continue à influencer les conditions météorologiques bassin Caraïbe pour jeudi. Ça qui a limité l'activité nuageuse sur le pays d'Haïti jeudi avec demain si Dieu veut.
Kounia, c'est le moment pour nous connaître que la température dans présenté bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire du pays d'Haïti entre 24 et 18 degrés. La température n'a pas monté que 24 degrés et il pas descendre que 18 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 6 degrés. Zone de température là plus élevée pour Assoya, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Zone qui a fait bon, c'est Okaï qui a 23 degrés. Mais Okaï, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. La pluie en très légère brise qui a pour direction l'est à une vitesse 4 km/h. Jacmel qui a 22 degrés. Gonaïve, Fort Liberté, Mirangouane qui a 21 degrés. Et puis au Cap-Haïtien qui a 20 degrés. Gonaïve avec Fort Liberté, il est possible pour gagner la pluie dans toutes les zones. Zone de température là, moins élevée pour Assoya, c'est Inche qui a fait très bon à 18 degrés et puis Port-de-Paix qui a 19 degrés. Pour Port-au-Prince, température là 22 degrés, là fait bon, la un ciel nuageux, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. La pluie en très légère brise qui a pour direction l'ouest à une vitesse 3 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et la zone côtière sud qui a bien en mer agité. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Pour ça qui est bon côté golfe de la Gonave, nous avons dit que la mer peut agiter. Nous avons dit pour prudent quand même. Matin, le soleil a levé à 6h26, il couché à 5h34. Ça qui fait que nous avons gagné 668 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour Assoya dit fait bien, c'est frais. Merci tout le monde qui t'a suivi. Dernier sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons déjà un bon week-end. Merci à Pilslen, c'est là qu'on a campé avec le journal Assoya. Avant d'aller, nous avons rappelé le titre nous avons développé pour vous. Moustique qui baille fièvre Zika présent dans le pays d'Haïti, 11 spécimens, le ministère de la Santé publique t'a voyé examiner dans un laboratoire dans le pays de Trinidad, révélé qu'il y a 5 là-dedans qui sont positifs. 4 sortis dans la commune d'Elma et puis 1 dans la commune Pétionville. Représentant secteur protestant dans le conseil électoral visionnaire des Méro a annoncé démission dans le poste de jeudi. Namli a prêté tranquille comme citoyen qui t'a servi pays avec honneur et puis dignité, d'après ça expliqué dans lettre. D'après résultat, il y a une enquête ministère de l'Éducation nationale publiée, il y a seulement 17 400 écoles qui remplissent toutes conditions. Le ministère a exigé pour fonctionner d'après une nouvelle cartographie réalisée dans tout le pays. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons cassé rendez-vous lundi pour une autre édition nouvelle en créole Télésignal. Déjà, bon week-end et puis restez suivre reste programmation télé.